Jérém Star reçoit une fille au caractère bien trempé. Si je vous dis hot, sexy, secret story, ce n'est pas Angie, c'est Cindy. Alors c'est parti pour une interview exclusive avec la candidate sulfureuse de TF1. You know that it's good to move like a bitch. Alors salut Cindy, tout d'abord, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien, ravie de te rencontrer, tu es adorable et j'aime beaucoup ton public, donc je suis ravie d'être là. C'est gentil. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler quel était ton secret dans l'émission ? Alors, mon secret dans l'émission, qui n'est pas un secret pour moi, mais enfin, je suis bisexuelle. Bisexuelle. D'ailleurs, on a eu une petite info ou une intox, à toi de nous le dire, tu aurais fait des choses avec Angie dans la Maison des Secrets. Bah écoute, oui, il s'est passé des choses avec Angie dans la Maison des Secrets. Visiblement, elle n'a pas envie d'en parler. Pourtant, c'est elle qui a embrayé la chose. Donc je respecte son choix et je n'en dirai pas plus, voilà. J'en ai assez dit de toute façon, donc je me suis grillée, donc voilà. Pourquoi as-tu participé à ce jeu ? Alors, te médiatiser rapidement ou tout simplement un message à passer ? Bah, me médiatiser rapidement, c'est pas forcément ce que j'avais envie de faire. Enfin, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à être médiatisé pour moi. Enfin, au début, je pensais ça. Et en fait, j'ai quand même un message à passer dans la Maison des Secrets. J'ai passé un message qui a retenti largement. Le girl power, n'est-ce pas, et la liberté d'expression et surtout de la femme. Donc ça, c'est quand même le message principal que j'ai voulu passer dans la Maison des Secrets. Qui c'est qui t'a contacté ou comment ça s'est passé en fait pour que tu rentres dans le jeu ? Alors en fait, moi j'avais un site de modèles. Et j'avais un mail pour me joindre et tout. Et en fait, voilà, on m'a contacté me demandant si je voulais faire un casting pour cette émission, quoi. Et donc, j'ai accepté d'y aller sans trop sans trop me prendre la tête, quoi. J'y suis allée comme ça. Alors, on a vu tout au long de l'émission que tu étais une fille qui ne se laisse pas faire. Avec les mecs, c'est toi qui mènes la danse. Alors, ça vient d'où ce caractère bien trempé ? Ça vient de mauvaises expériences ou tout simplement ça a toujours été en toi depuis que tu es toute petite ? En fait, ça vient pas forcément de mauvaises expériences. C'est-à-dire que j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours eu cette faculté cette envie de mener la danse, de tout décider, de tout contrôler. Et j'avoue que c'est inné. Et après, les mauvaises expériences font que ça accentue le côté féministe certaines fois, parce que j'ai eu des mauvaises expériences, mais j'étais bien avant ça une fille féminine et féministe, voilà. Alors donc on a pu voir tout au long du jeu que Cindy, elle prend sa douche nue, elle est fière de ses rondeurs, elle est fière donc de tout ce qu'elle fait. Si un habitant t'avait sauté dessus sous la douche, qu'aurais-tu fait ? Alors déjà, faut quand même, me connaissant, faut quand même avoir une sacrée paire de couilles pour oser sauter sur Cindy quand elle prend sa douche. Déjà, faut pas me réveiller le matin trop tôt. Faut pas me hausser le ton quand je suis pas d'humeur. Et en fait, j'ai un caractère qui fait que rapidement on se rend compte qu'il vaut mieux pas me sauter dessus. C'est toujours moi qui saute sur les gens. Pas spécialement, c'est moi qui décide en fait. Et ça, c'est assez horrible, mais c'est un défaut finalement. Mais voilà, c'est moi qui le choisis, où, quand, comment. Alors, tu as sorti un livre, L'origine de mon monde, en vente sur ton site officiel. De quoi est-il constitué ? Je crois que c'est des photos nues. Donc, pour laisser parler les gens et pour leur en mettre une couche, j'ai sorti ce livre, L'origine de mon monde, qui est une référence plus ou moins avouée de l'origine du monde de Courbet. Et voilà, quoi. J'en suis très fière quand même. C'est quand même une façon pour moi, être féminine et féministe, c'est une façon pour moi de... Être modèle de charme, c'est un côté féministe que j'ai, c'est-à-dire on fait ce qu'on veut de son corps et on l'assume tout à fait. D'ailleurs, à quand le calendrier hot de Cindy ? Je suis sûre qu'il marcherait autant que celui de Jérém Star, voire plus. Alors je sais pas, j'ai pas prévu de faire ça. En tout cas, de toute façon, on est déjà en janvier, oui. Donc c'est mort. Ce sera peut-être pour l'année prochaine. Mais oui, si j'ai le temps, éventuellement, pourquoi pas. Hot, pas tellement hot non plus. On va s'arrêter à du nu artistique classique, mais pas trop hot non plus. Alors, tu as également sorti une gamme de produits au lait d'ânesse, on le sait, c'est ton péché mignon, Magic Milk, que l'on peut également commander sur ton site. Alors, pourquoi cette volonté de te lancer dans les cosmétiques ? Alors en fait, j'ai créé un buzz autour des cosmétiques à base de lait d'ânesse, qui fait que, je me dis, mais tout le monde profite de la belle aubaine. J'ai fait un buzz autour de ça et il y a beaucoup de gens qui connaissaient pas le lait d'ânesse et en cosmétique. Et je me suis dit, dis donc, pourquoi moi j'en profiterais pas ? J'ai envie moi aussi de faire mes cosmétiques à base de lait d'ânesse. Et je pensais que ce serait beaucoup plus difficile que ça et je suis tombée rapidement sur les très bonnes personnes. D'ailleurs, j'ai du lait d'ânesse, je vais vous faire essayer. Ah, génial !
On essaye du lait d'ânesse by Cindy. Parce qu'en plus, moi, c'est vrai que je sais pas ce que c'est. Enfin, je sais pas quelles sont les vertus du lait d'ânesse. Alors, Parfait. Donc, le Magic Milk. montre-moi ta main. Alors, vas-y. Ta belle main délicate. Sinon, tu pouvais me le faire sur la fesse, mais bon, il y a beaucoup de gens. Ou sur la bite. Oui, pourquoi pas. Oui. Ça raffinerait mon gland. Non, surtout, ça accélère la circulation du sang. Ah, donc ça me ferait bander. Voilà, éventuellement. D'accord. Mais bon, je te rassure, Alors, tu me fais aucun le effet. lait d'ânesse, ça fait ça. Oui, je sais, t'es un peu... Gay. Alors, tu vois, le lait d'ânesse, ça ne pénètre pas rapidement. Il faut... C'est là où on reconnaît du vrai bon lait Ils sont d'ânesse. bons, hein. Et c'est le parfum qui fait que... Et donc, il faut bien étaler, bien... Si. Non, c'est bien là, je me sens vraiment mieux. C'est vrai. Ils sont super bons. Ça sent bon, hein. Ouais. C'est magnifique. Et donc voilà, donc alors quelles seront les réactions dans quelques heures? Qu'est-ce que je vais Bah avoir? alors, tu vas voir que ta main, elle sera beaucoup plus jolie que l'autre qui n'en a pas. Ça aura l'air- c'est déjà vrai. C'est déjà vrai, tu pourras le montrer. Et dans 2 heures, ça sera encore plus vrai. C'est-à-dire que tu auras une main qui aura 5 à 10 ans de moins. Voilà. D'accord, donc Magic Milk by Cindy Lopez, crème de jour. Donc Cindy, c'est aussi la ligne de corset, parce que Cindy c'est une businesswoman, hein, donc N'est-ce pas? on la voit partout. Et donc la ligne de corset by Lisa Valente. Comment s'est faite cette rencontre et surtout comment vous travaillez? Est-ce que c'est elle qui choisit les modèles? Comment vous collaborez? Alors en fait, la rencontre s'est faite très simplement. J'avais besoin d'une styliste pour m'habiller pour les plateaux et les choses comme ça. Et donc j'ai été la voir. Elle m'a dit je suis fan de toi, j'adore tout ce que tu es, tout ce que tu passes comme message. Et en fait, elle m'a dit écoute Cindy, j'ai une idée, pourquoi on ferait pas Cindy Lopez by Lisa Valente? Et en fait, par rapport à cette idée, elle était en train de faire des corsets et j'ai dit écoute moi j'adore les corsets. Elle me dit mais c'est vrai que ça te va bien, t'es une femme un peu qui a un corps des années 50 et ça revient au goût du jour et en fait le premier modèle je lui ai demandé de me faire un corset avec 2 mains sur les seins. Oui, d'ailleurs j'allais y venir, je l'ai vu au Queen, super corset. Donc c'est un de ta collection. Voilà, ça fait partie de ma collection et en fait ma collection a été, on a développé en fait le concept des mains sur le corps en Voilà. fait et du coup ça a bien. quand même beaucoup plu et ça fait, c'est provoque mais c'est pas tellement vulgaire. C'est vrai, en tout cas vraiment très original, j'adore le gant qui cache le sein comme ça. C'est super original, on n'a jamais vu ça, donc c'est cool, j'aime. Voilà, donc Cindy, vraie businesswoman, donc tu as su tirer profit de ta participation dans Secret Story. Est-ce qu'on a d'autres projets encore? Un parfum, des tampons? Non. Des Tu la barre. Alors des tampons, non je n'ai pas un projet de fabriquer des tampons lait d'ânesse. Des sucettes au lait d'ânesse, d'ailleurs je recherche si vous connaissez des producteurs de sucettes. Là, on suce beaucoup nous, mais C'est vrai que chez vous ça suce pas mal, faut quand même dire ce qu'il y a. Hein. je demanderai à mes amis. Mais il paraît que vous sucez mieux que nous. Et ça me pose problème. Oui. Il faudrait qu'on fasse un test un jour. On verra. Hein. Voilà. Alors d'ailleurs, voilà. en parlant de gays, comme tu le sais, les gays t'adorent. Je sais, j'ai un public gay qui m'a beaucoup soutenu. C'est que, les gays sont des gens très fidèles et vraiment ils ont le sens de la fête et de plein de choses. Et c'est vrai que il était temps que je revienne remercier en tout cas ce public qui m'a soutenu. Et je les adore en fait. Les gays, c'est vraiment. Moi je suis bisexuelle donc je suis un peu partie du clan. Comme dirait Tony Gomez, un ami que vous connaissez sans doute, il dit que je fais partie d'une tribu. Que de toute façon, quoi qu'il arrive, t'as une tribu et même si t'as pas décidé d'y être, les gens t'acceptent comme tel, comme appartenant à une tribu. Et moi, ma tribu, c'est peut-être l'univers libéré, libertin et libre de faire ce qu'il veut et de son cul et d'ailleurs d'autres choses, voilà. Donc être gay, bisexuel, enfin voilà. Donc tu te sens proche de cette communauté. Voilà. À quand une gay pride en mini-shirt à côté de Jérém Star? Alors quand tu m'inviteras. Il n'y a pas besoin que je t'invite. Oui mais moi je veux mon char à moi. Ah carrément. Au lait d'ânesse. Un char en lait d'ânesse. Voilà et je giclerai de... Non je rigole. Oh dis donc. Non, j'aimerais bien avoir un char à moi avec toutes mes adeptes, les adeptes du girl power et toutes Oui. les bisexuelles de Paris comme C'est vrai. il y en a beaucoup et les lesbiennes, les jolies lesbiennes, j'adore les lesbiennes très féminines. Je lance un appel. Donc voilà.